La foi chrétienne consiste à nier sa propre justice et à ne rechercher que la justice de Dieu. La justice de Dieu est la capacité de Dieu à aimer les pécheurs et à transformer les injustes. Le peuple d'Israël n'a pas réussi à atteindre la justice de Dieu par ses actes de circoncision et de respect de la loi. Mais ce n'est pas seulement le problème d'Israël. Nous ne sommes pas différents d'eux. Même après avoir été rachetés par la grâce, nous pensons constamment que nous devrions préserver ce salut par nos actions. Car, comme nous l'avons déjà vu, il y a un principe de péché qui fonctionne encore dans nos vies terrestres, même après avoir été rachetés par la grâce du Seigneur. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit je domine le principe du péché qui vit en moi, par mes actions de respect de la loi, soit je renonce entièrement à ma nature pour aller dans l'amour du Saint-Esprit Dieu et satisfaire ainsi la loi. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, 60 ans avant la correspondance de Paul, Cicéron de Rome semble avoir choisi la première solution. Lerum serveo sumus ut liberi esse possimus, c'est-à-dire nous devenons des esclaves de la loi pour devenir des gens libres. Paul, cependant, veut être un esclave de Dieu pour être libéré du péché, pour être sanctifié et pour jouir d'une vie éternelle bénie. On lit dans Romains 6, verset 22, « Vous êtes devenu un esclave de Dieu pour avoir le fruit de la sainteté, la fin et la vie éternelle. » Comme nous l'avons vu au chapitre 8 de Romains, le Dieu trinitaire est celui qui nous montre l'amour le plus profond et la capacité de réaliser cet amour. Par conséquent, être un esclave de Dieu signifie être complètement lié à l'amour de Dieu. Être esclave de Dieu, c'est donner ma vie à Dieu pour obtenir la vraie vie. Mais nous n'avons pas la capacité de faire un tel amour. Je peux répondre à cet amour que lorsque l'amour de Dieu me captive par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le salut obtenu par la grâce du Dieu de la Trinité n'est gardé que par la grâce du Dieu de la Trinité. Il me suffit de croire à l'amour et à la gloire du Dieu trinitaire. Si nous ne parvenons pas à cette croyance, nous répéterons les erreurs d'Israël. En d'autres termes, en oubliant que le salut n'est qu'avec Dieu, nous renierons Jésus-Christ et l'évangile de Dieu. Lorsque je confierai tout mon souffle à l'amour de celui qui m'aime, tout mon être deviendra un et jouira du royaume de Dieu dès maintenant dans les mystérieuses subtilités d'un amour abondant et deviendra un canal de la justice de Dieu. Alléluia.